Yedidim Shalom, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Hagar, Sarah, Abraham, Yitzhak, Ishmaël. Parashat Chayei Sarah commence avec la mort de Sarah et se termine par une surprise énorme. L'annonce d'un mariage à 140 ans. Abraham, oui c'est de lui dont il est question, va se remarier et devenir père de 6 autres enfants. Ainsi nous raconte le livre de Bereshit au chapitre 25. Avram a pris une autre femme qui s'appelait Ketura. Elle succède à Sarah, une belle-mère pour Yitzhak, une autre lignée de parenté descendant directement d'Abraham. Étrange, n'est-ce pas? C'est pourtant une grande nouvelle. Mais nous n'avons pas plus d'informations sur Ketura, à part la liste de sa progéniture. À travers un imaginaire étonnant, la légende rabbinique identifie la nouvelle épouse d'Abraham comme étant Hagar, son ex-femme. La dernière fois qu'Abraham et Hagar étaient ensemble, ils avaient accepté qu'elle, Hagar, et son fils, Ishmaël, soient bannis dans le désert et emmenés vers une mort qui paraissait presque certaine. Comment pourrait-on imaginer qu'ils en viennent à se réconcilier? Le commentateur médiéval Rashi fait valoir son cas sur la base du jeu de mots Ketura, à la même racine, Keter, Chaftavresh, que le sens hébreu, le sens français du terme hébreu, traduit par encens, et en araméen, lié. Et donc Rashi va tourner cela en une exégèse qui va décrire Hagar comme une femme agréable, restée fidèle à Abraham et qui, par ses bonnes actions, a gagné l'appellation, la dénomination de Ketura. Alors cette interprétation, bien sûr, mes amis, met à mal la croyance. Le petit-fils de Rashi, Rashbam, déclare sans embâche, au sens littéral du texte, Ketura n'est pas Hagar. Pourtant, de nombreux éminents commentateurs sont d'accord avec Rashi et vont chercher et trouver de nouvelles justifications à propos de ce lien. Est-ce que Ketura était Hagar? La vérité, je vous dirais, mes amis, que je ne suis pas sûr que ce soit très important. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est le fait que certains rabbins veulent retrouver Hagar dans l'histoire et donner à son personnage de nouvelles dimensions et autres possibilités. Le mot Hagar signifie l'étrangère. À sa première apparition, elle est considérée par Sarah et Abraham comme cette étrangère opprimée au sein de leur triangle d'amour et de fertilité. Cependant, les rabbins vont se torturer l'esprit, comme je vous le disais, pour trouver un lien entre cette Hagar et cette Ketura, créant ainsi, non pas à leur insu, mais j'imagine volontairement, un nouveau pan de l'histoire. Hagar, devenue Ketura, offre l'opportunité de penser les blessures du passé tout en soulevant de nouvelles questions. Comment la réconciliation d'Hagar et d'Abraham a-t-elle pu se produire? J'avais déjà posé la question. Je vous donne la réponse, à mon humble avis. Yitzhak s'est chargé de ramener Hagar et Ishmaël depuis le village de Be'er Lechai-Roi, de les ramener dans le giron familial, sans même prendre le temps d'assister aux obsèques de sa propre mère, Sarah. Comment leur relation, Abraham et Hagar, a-t-elle pu se reconjuguer? Cette fidélité avec Ketura donne une ampleur et une densité au texte. Il nous encourage à percevoir une nouvelle facette de la femme, de la dame Hagar. Cela offre un modèle de lecture qui ouvre d'autres possibilités créatives au-delà de l'exégèse biblique traditionnelle. Personnellement, je me souviens de cette histoire à chaque fois que je lis ou entends dans les médias des nouvelles dramatiques ou bien heureuses dans le monde d'aujourd'hui. Jamais je n'oublie qu'il y a, derrière les gros titres, des tragédies et des souffrances énoncées dans les médias, des êtres humains. La question reste toujours, mais comment accéder à leur réalité intime, personnelle? Durant mes voyages, mes enseignements, j'ai rencontré des gens qui témoignaient de la plénitude de leur vie, une plénitude qui transcendait les graves privations qui étaient les leurs
au quotidien. J'ai du mal, malgré tout, à me connecter aux problèmes mondiaux et à empêcher les statistiques de masquer l'humanité des gens dans le monde. Et pourtant, parmi tout ce que nous pouvons faire, j'ai trouvé une aide substantielle, surtout en ces temps de corona. Plus que jamais, je me suis mis à la lecture des romans écrits par des auteurs, je dirais, autochtones. Sans se substituer à la réalité sur le terrain, la littérature est un outil puissant pour comprendre bien plus que les catastrophiques articles de journaux. Les œuvres de fiction peuvent offrir, à mon humble avis, un large éventail de savoir sur les tenants et les aboutissants d'événements, de personnes trop souvent ignorées ou dépersonnalisées dans ces rapports qui se disent académiques ou politiques, sans pour autant, d'ailleurs, vouloir compromettre la complexité, les implications politiques ou la lisibilité des sujets. La fiction, Yedidim, nous invite dans la vie des gens, des pays, de toutes parts. Les romanciers tels que, j'en cite un, Khaled Hosseini, rendent l'étranger familier et immédiat. Ils élargissent notre capacité à comprendre, à nous soucier de l'étranger, et ce de manière plus significative encore. N'est-ce pas là la finalité des interprètes de la Torah? Est-ce que Hagar et Ktura, la Torah en elle-même ne le dira jamais? Avec le Midrash, la lecture traditionnelle préserve la dynamique de ces textes. Le silence du verset biblique se remplit d'alternatives. L'exégèse et la fiction littéraire élargissent notre sens du possible et nous encouragent à nous identifier à l'étrangère. La façon dont nous lisons peut-elle faire une différence? En imaginant pleinement l'autre et son monde, notre plaidoyer, notre action seront plus efficaces peut-être, ou certainement. Comme l'écrivait la romancière George Eliot au XIXe siècle, une image de la vie humaine telle qu'un grand artiste peut donner surprend même les triviaux et les égoïstes dans cette attention à ce qui est en dehors d'eux-mêmes, ce qui peut être appelé la matière première du sentiment moral. De toute évidence, les gens ne sont pas tous les mêmes. Nous ressentons différemment la propreté de nos chambres, ce que nous mangeons et les activités que nous aimons. Il est facile de s'attarder sur les différences, mais il existe de nombreuses similitudes fondamentales que nous partageons et nous devons nous concentrer sur elles, mes amis. Yitzhak et Ishmaël étaient les deux fils d'Abraham, ils étaient des demi-frères de mères différentes et très différents par leur âge, leur tempérament, leurs expériences, leur manière et leur caractère. Pourtant, la partie de la Torah de cette semaine, Chaye Sarah, souligne que lorsque le moment est venu d'enterrer et de pleurer pour leur père Abraham, Yitzhak et Ishmaël le firent ensemble. Et ils ont mis de côté tout ce qui les éloignait, tout ce qui les différenciait pour se concentrer sur ce qui les unissait. Pouvons-nous mettre nos différences de côté pour le bien commun? Tout le monde ne peut ou ne devrait pas être pareil et nous avons souvent le sentiment qu'une autre personne a très tort. Mais nous avons tous beaucoup en commun, même si nous devons être réalistes en ce qui concerne la reconnaissance de nos différences. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit, comme la famille, les valeurs, la communauté, les intérêts, et chercher des moyens de travailler ensemble en harmonie. Parler à nos enfants du respect des différences entre les membres de la famille. Nous connecter à leur vie, leur existence, leur peine et leur passion, donner un exemple d'une différence insignifiante entre nous et un autre membre de la famille pour mieux s'expliquer, donner un exemple d'une différence majeure entre nous et l'autre membre de la famille. Qu'avons-nous en commun avec cette personne et comment pouvons-nous travailler ensemble? Pourquoi est-ce important tout cela? C'est aussi en réaction contre les totalitarismes que la pensée contemporaine en est venue à admettre que la connaissance d'autrui devait être fondée sur la reconnaissance de la différence. Confrontés au quotidien avec le problème du racisme, de la ségrégation, des genres, nous sommes devenus très susceptibles quant au respect de la différence. Et ce n'est pas si mal. L'autre, l'étranger, a droit de citer parmi nous
Et il est hors de question d'introduire un quelconque jugement qui instaurerait une ségrégation fondée sur la couleur de peau, la race, la langue, la culture, les manières de vivre, j'en passe et des meilleures. La différence doit être acceptée pour ce qu'elle est, admise comme un fait, de la même manière que nous acceptons comme un fait la différence qui existe au sein de la nature. Après tout, dans un bouquet, l'œillet est différent de la rose ou du mimosa. C'est la diversité qui donne à l'unité sa richesse, son abondance, sa gaieté et sa vie. Or, dans le monde humain, il semble que la diversité d'emblée fasse problème. Et il nous est étrangement difficile d'accepter la diversité humaine comme telle, et pourtant, Yitzhak et Ishmaël, je l'ai dit et je le répète, iront ensemble à la mémoire de leur père. Comment ne pas se souvenir, et je dis cela tellement de fois, le plaisir que nous avons dans cette salle de concert à entendre l'harmonie de la symphonie. Comment se fait-elle d'ailleurs? Si ce n'est au travers de la pluralité des instruments présents, où chacun de ces derniers possède sa partition et qu'il sait et connaît quel est son rôle, quelle est sa partition. Et c'est ainsi que nous qui sommes assis parmi les spectateurs, les entendeurs, et nous jouissons de cette harmonieuse symphonie pastorale ou autre. Yitzhak et Ishmaël allèrent ensemble enterrer leur père bien-aimé, car ils voulaient honorer sa mémoire, malgré ce qui les éloignait, malgré ce qui les différenciait, et je vous rappelle, non des moindres, qu'alors que sa mère était enterrée, Yitzhak préféra aller à Be'er Lechai Rohi, chercher Agar, chercher Ishmaël, et les ramener au sein paternel, celui d'Abraham. Merci d'avoir été présent cette semaine aussi. Shalom, shalom à vous tous, les Hitraot depuis Kiryat Arba Hebron.